Voilà à quoi à quoi servent les réseaux sociaux pour une entreprise et puis, bon, par voie de conséquence, pour les gens qui travaillent au sein de cette entreprise ou pour les mandataires, dans le cas de courtiers, qui sont sous une enseigne. Heu, les choses qu'on me demande, le plus souvent, c'est, comment on fait, Mathieu, pour générer du trafic sur un site web ou comment on fait pour, obtenir des dossiers? Et c'est pas si compliqué que ça, hein. Enfin, c'est, franchement, hein, ça peut aller relativement vite. Je le fais Tu vas pour une intéresser société. beaucoup de nos auditeurs là, Ah, bah, ouais. avec ça. Bah, en fait, alors du coup, je vais faire une petite aparté. Sur Ouais. LinkedIn, par exemple, et là, je répète, hein, sur LinkedIn, il y a finalement, on va trouver les gens qui ont le pouvoir d'achat et qui ont potentiellement des projets d'immobilier ou d'achat ou de vente. Donc, c'est là que et puis les gens qui ont des crédits tout court dans le cadre de renégociation, par exemple. Et en fait, avec les réseaux sociaux, enfin avec LinkedIn, il y a des je ne vais pas aborder le thème aujourd'hui, mais on peut véritablement développer très rapidement son réseau et on peut le développer de façon très intelligente. C'est-à-dire que je travaille avec un cabinet de courtage à Lyon, et je fais du développement réseau pour certains des courtiers et en fait, je développe le réseau, j'aide à développer le réseau de ces courtiers rapidement avec des profils qui nous intéressent. Je veux dire, le développement à Lyon, pour développer le réseau, ça veut pas on ne va pas aller chercher des gens qui habitent à Perpignan. Donc, en termes de localisation, bien sûr, mais également sur LinkedIn, en termes de fonction. Euh, et si on cherche des gens qui ont, par exemple, c'est très facile, ce serait très facile de développer le réseau de quelqu'un à Lyon uniquement avec des dentistes sur LinkedIn. C'est très simple. Tu vois. Donc, on peut vraiment cibler une catégorie socio-professionnelle en imaginant que les gens qui ont des revenus relativement importants occupent des postes de head of je ne sais quoi dans des sociétés de plus de 5000, je veux dire un directeur ou un manager dans une société qui emploie plus de 5000 personnes, je pense que c'est une personne qui a des chances d'avoir de bons revenus. Donc, c'est ce qu'on me demande le plus fréquemment. Et les résultats, simplement en développant le réseau et sans être agressif, hein, juste en disant bonjour, je serais ravi de vous compter parmi les membres de mon réseau, au Mmh. plaisir d'échanger avec vous, hein, sans vendre quoi que ce soit. Et bien en fait, rien qu'en faisant ça, dès qu'on le fait de façon un peu industrielle et en masse, eh bien derrière, il y a des choses qui vont arriver du type oh, bah, vous tombez bien, je viens de signer un compromis de vente, est-ce que vous pourriez m'appeler prochainement? Ça arrive assez fréquemment et Mmh. sans faire quoi que ce soit. Je ne suis même pas encore dans une phase de marketing ou de communication. Là, je suis juste dans une phase de développement de réseau un peu réfléchi, c'est tout. Alors ensuite, trouver des talents. OK. Trouver des talents, on me le demande aussi parfois. Il y a beaucoup de gens ou dans l'immobilier ou dans le courtage bancaire qui sont à la recherche de nouveaux mandataires, de nouveaux agents commerciaux, etc. Il y a possibilité forcément de trouver des gens, de cibler des gens qui sont potentiellement des talents et qui pourraient correspondre aux valeurs, à l'envie d'indépendance, que sais-je. En tous les cas, voilà, c'est aussi quelque chose que je fais plutôt avec succès et sans passer par les offres d'emploi de LinkedIn pour, du coup, hein, vraiment de façon autonome, individuelle et sans payer. La visibilité sur internet, j'y reviendrai et le référencement naturel, bon, le référencement naturel, je vais pas y venir, mais la visibilité sur internet pour une société ou pour quelqu'un, elle est fondamentale. Tout à l'heure, je vais te parler de e-réputation, de personal branding et de corporate branding. Comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, quelqu'un qui a un projet immobilier va benchmarker, va regarder, va fouiller sur la toile pour en apprendre, pour se cultiver sur la question, pour ne pas être bête en face de son banquier ou en face de son courtier. De la même manière, on est tous en train, plus ou moins, de googliser les gens. C'est-à-dire que si je rencontre un commercial, moi, mais pas que moi, hein, je vais avoir envie de regarder un peu son profil, de voir un peu qui c'est, comment il se présente, ce qu'il fait, quelle est sa formation, son expérience, qu'en disent les gens, parce qu'on peut avoir des recommandations, comme sur booking.com ou eh bien, sur les réseaux sociaux, en tous les cas sur LinkedIn, c'est clair, on peut obtenir des recommandations. Donc, Mmh. c'est hyper important, là, puisqu'il faut maîtriser, le thème général, c'est de la maîtrise des réseaux sociaux. Il faut avoir conscience de ça. Le monde a changé. Et aujourd'hui, vous, si vous êtes courtier, je parle en général, mais les gens qui sont courtiers et qui rencontrent un prospect ou quelqu'un qui leur a été recommandé, il y a quand même il y a une chance significative pour que les gens aient regardé un petit peu sur la toile, voir un peu qui vous êtes, votre pédigré, ce que vous avez fait avant, etc., etc. Ensuite, accroître une communauté.
Eh bien oui, hein, il y a les profils personnels et les pages entreprises, hein, sur Facebook, sur LinkedIn, sur la plupart des réseaux. On peut avoir une stratégie qui va permettre d'accroître une communauté de followers sur une page entreprise. On me le demande, alors pas moins dans le domaine du courtage bancaire que dans d'autres domaines, mais voilà, question de notoriété. Là, on parle vraiment de notoriété et puis d'avoir des communications corporate qui vont ancrer ou une réputation ou une image ou appuyer sur les valeurs, développer une marque employeur. C'est tous ces thèmes qui sont visés dans le fait d'avoir un objectif de croissance d'une communauté de followers. Bon, Mhm. on peut vendre, évidemment, hein. Alors là, bon, on peut vendre. Je veux dire, voilà, sur LinkedIn, par exemple, j'ai déjà vendu pour une marque, une franchise, enfin, une enseigne de relaxation et de bien-être, des massages. Donc, je parlais du particulier professionnel. Ben oui, là, on est vraiment. J'ai vendu des choses pour des particuliers à des professionnels en mettant des messages un peu en masse après un développement de réseau pour dire à des gens, bah, écoutez, c'est bientôt Noël. Est-ce que vous avez pensé à offrir un massage en duo pour la personne que vous aimez, par exemple? Donc, ça avait d'ailleurs très, très bien fonctionné. Puis dernier point, l'utilité des réseaux sociaux pour une entreprise ou pour un individu, c'est de pouvoir faire de la veille concurrentielle, de un peu checker, voir ce que font ses concurrents. Donc voilà à peu près les 6 champs sur lesquels on peut avoir des stratégies avec les réseaux sociaux pour une entreprise ou pour un individu. Et ce, quelle que soit la taille de l'entreprise, que ce soit une TPE, voire même un professionnel indépendant, qu'au contraire, une grosse structure, etc. Tout le monde est concerné finalement par les 6 points que tu viens de Ah oui, alors souligner c'est ici, hein. ouais, ouais, c'est vraiment quelle que soit la taille, même en oui, bien sûr, les indépendants sont concernés de la même manière. Alors, la la croissance d'une communauté, c'est pas forcément le thème qui va être, le thème principal Le développé dans ce premier. cas-là, mais en tous les cas, bien sûr, ça concerne tout le monde et quelle que soit la taille de l'entreprise, évidemment, Eric, évidemment, ouais. Ok. Hop. Alors, quelle que soit la stratégie, alors là, bon, c'est un slide que j'ai récupéré d'une formation pour la prospection et prospecter, voilà, c'était prospecter et générer des leads avec LinkedIn. Mais ça, je vais le dire, quel que soit le réseau social, la première étape consiste toujours à optimiser son profil, c'est-à-dire la page, la page du profil, sa page à soi, personnelle, et la page de son entreprise si on est dirigeant de son entreprise. Ça commence toujours comme ça parce que bah, on est tous curieux et quand on va faire une action, que ce soit envoyer un message ou faire un post et rédiger un article, eh ben, euh, il est très très probable que certaines personnes, même enfin, une part importante des gens, va se dire tiens, je vais quand même cliquer sur sa tête, mais qui c'est cette personne qui a communiqué ça? C'est intéressant. Ou tiens, ok, je reçois une invitation, mais qui est-ce? Avant d'accepter une invitation, par exemple sur LinkedIn, eh bien, il y a beaucoup de gens qui vont cliquer sur cliquer sur le profil de la personne pour regarder un petit peu avant de décider d'accepter Avant ou de refuser. d'accepter, quoi. Hmm. Absolument. Donc, c'est toujours la première étape. On commence par avoir une page de profil qui est top, ok, parce qu'on sait que potentiellement les gens ça va attirer des gens sur sa page entreprise ou sur sa page personnelle. Donc, il faut vraiment que ce soit nickel, vraiment. Et puis ensuite, on peut ensuite développer son réseau. Donc là, voilà, on choisit le réseau, enfin le profil de gens qu'on veut, avec lesquels on veut réseauter, et puis on va Mhm. envoyer des invitations. Donc, deuxième étape, développement réseau. Et puis, une fois qu'on a un réseau suffisamment important, eh ben là, on va pouvoir faire des actions de masse, de la communication marketing et envoyer en quelques jours quand même, hein, histoire de ne pas trop spammer et de ne pas se faire attraper par la patrouille de tel ou tel réseau social. Mais on va pouvoir envoyer en mode automatique 100 mails ou 150 mails par jour pendant une période déterminée. Alors, pour preuve, optimisation profil, hop,
Ça, c'est mon profil à moi, j'imagine, ou ouais, c'est mon profil à moi. Et le pic que tu vois ici, là, tu vois, tout à la fin, là, le 16 juillet, je sais pas, Mhm. je pense que c'était l'an dernier. Ça correspondait, enfin, c'est le schéma, enfin, c'est le graphique de qui a consulté mon profil sur LinkedIn. OK? Ok. Et on voit une progression de plus 2395%. Et ce 16 juillet-là, visiblement, j'avais communiqué, j'avais fait quelque chose d'un petit peu viral. Voilà. Et donc, du coup, bah, il y a plein de gens qui avaient liké, commenté, partagé ma publication, mon post. Et c'est bien ce que je dis. Donc, il y a une part significative de ces gens-là qui avaient cliqué sur ma tête pour voir un peu qui j'étais, qui était l'auteur, pour voir qui était l'auteur du post, quoi. Voilà. Ok, effectivement, c'est très flagrant là sur ton graphe. Ouais. Et ce serait Mhm. exactement la même chose dans une phase de développement industriel du réseau de quelqu'un. Voilà. On observerait absolument le même phénomène. C'est à un moment donné un pic de vues sur le profil. Ouais. Ok. Alors, maintenant, bon, la réputation, Ouais. peut-être, tu avais une question? Dis-moi. Oui, ben justement,